Salut les gens. Bon, vous avez vu le bordel d'Halloween, enfin comme à chaque fête, hein, que ça soit 1er janvier, 14 juillet ou une victoire de foot ou n'importe quoi. Il faut encore que des sous-merdes fassent chier tout le monde, dégradent le matériel urbain, brûlent des voitures, etc. Mais je vais pas faire une énième vidéo pour gueuler contre les racailles, parce que de toute façon, euh, les racailles, elles font ce qu'elles savent faire, elles font leur rôle de racaille, elles sont génétiquement programmées à être des merdes. Bon, bah voilà, ça en fait partie. C'est comme un furoncle au cul, quoi. Voilà, euh, t'en as un. Bah voilà, la France, on n'a pas de furoncle au cul, on a des racailles, on n'a pas que ça, on a des islamistes radicaux, on a des terroristes, on a un certain nombre d'enfoirés. Mais pire que tout ça, parce que c'est de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, plutôt que, encore une fois, gueuler contre les racailles, etc., qui finalement ne sont que le symptôme d'un mal. Euh, je voudrais m'en prendre un peu plus à la source. Parce que si ces jeunes connards se conduisent comme ça, c'est qu'ils savent qu'ils peuvent se conduire comme ça. Et pourquoi le savent-ils? Ils le savent par l'expérience, parce qu'ils savent qu'à chaque fois, ils peuvent aller un peu plus loin dans la violence gratuite, imbécile, stupide, haineuse, et que l'État ne réagira pas, ou tellement mollement que ça ne comptera pas. Les responsables de tout ça, c'est vous, messieurs, à la tête de l'État. Là, on a Castaner. Hein. Avant, on avait l'ami Gérard Collomb, qui découvre en quittant son boulot de ministre de l'Intérieur que la France part complètement en couille, que la France côte à côte est en train de passer à la France face à face, qui dit lui-même que nous allons à des affrontements et des situations extrêmement graves dans les 5 ans, etc., etc. C'est quand même extraordinaire qu'il s'en rende compte au moment où il quitte le ministère de l'Intérieur. On a envie de lui demander ce qu'il a fait pour lutter contre tout ça tout le temps qu'il a été ministre. Et puis, bien entendu, le merveilleux syndicat de la magistrature, tous ces juges gauchistes, rouges, merdiques, démagos, qui sont extrêmement prompts à filer 3 mois de prison avec sursis à un gendarme qui a filé une tarte à un petit con qui parlait mal à sa nana, mais qui en même temps laisse dehors des tas d'enculés qui n'ont rien à y foutre. Alors nous avons le résultat de 30 ou 40 ans de politique démagogique, de politique faible, de peur de l'État en permanence, d'avoir une bavure, d'avoir une émeute, d'avoir une révolte, d'avoir je sais pas quoi, et on en arrive là. C'est-à-dire que l'État a tellement peur qu'il ne bouge pas, et du coup, évidemment, comme l'État a peur, ce sont les bonnes gens qui ont peur. C'est les gens tranquilles, c'est les gens qui voudraient juste pouvoir faire la fête entre amis sans risquer de se faire défoncer la gueule, sans risquer de se faire brûler la voiture, sans risquer de se faire cambrioler quand ils partent en vacances, sans risquer de se faire agresser dans la rue pour une cigarette, un portable ou je sais pas quoi. C'est juste les bonnes gens qui voudraient juste arrêter de se faire taxer de partout, parce que eux, ça, on n'a pas peur de les emmerder. C'est tellement plus simple de s'en prendre à ceux qui bossent, qui ont un commerce ou une adresse, plutôt que d'aller courir après les salopards. Je lisais un sondage ce matin disant que 4 Français sur 10 sont maintenant désireux du retour à un État fort et autoritaire. C'est la conséquence de vous tous, messieurs les démagogues, qui avaient eu tellement peur de porter un peu vos couilles depuis 30 ou 40 ans, qui vous êtes écrasés devant des jeunes merdes, ou parfois devant des vieux cons aussi d'ailleurs, de cet État lâche et faible, qui tremble parce que la famille d'Adama Traoré fout un merdier permanent entre ces manifestations d'excités et puis le site de la sœur d'Adama Traoré, la police tue notre jeunesse ou je sais pas quoi, et nous baissons la tête devant ça, devant des théos
et autres sous-merdes. Vous êtes responsables, messieurs les gouvernants. Et avec votre démagogie à deux balles, avec votre faiblesse, vous êtes responsables qu'aujourd'hui, près d'un Français sur deux réclame un retour à la force et à l'autorité. Tout en se révoltant d'ailleurs contre votre autorité minable et honteuse à nous taper au portefeuille tout le temps. Et les manifestations du 17 novembre vont certainement montrer à quel point le peuple en a marre. À ce sujet, je reprends très vite. J'ai eu tort de considérer que c'était juste une manifestation contre le prix de l'essence ou du gasoil. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, que je l'avais mal compris ou mal vu venir. Enfin bon, voilà, erreur de ma part. Mais que en effet, cette journée va être l'occasion pour tous les Français de dire que leur ras-le-bol de l'État et de sortir. Donc c'est vraiment une bonne chose et moi j'y serai. Voilà. Honte à vous, messieurs les politiques, honte à vous. Et plutôt que de vous tirer les cheveux et de prendre des airs de Madone et pleurer parce qu'un Bolsonaro arrive à la tête au Brésil, eh ben regardez le Brésil, regardez la merde dans laquelle il est allé, regardez la violence de ce pays, et vous allez comprendre pourquoi à un moment le peuple choisit de sacrifier un peu de sa liberté pour avoir un peu plus de sécurité. Vous êtes responsable de tout ça, le peuple en a marre, la cocotte minute est en train de bouillir, tout ça va exploser. Vous êtes, messieurs les politiques, le symptôme de l'échec, de la bêtise, du manque de couilles, du manque de responsabilité. Vous êtes pas des hommes d'État, vous êtes des banquiers, vous pensez qu'à faire rentrer de l'argent dans les caisses et vous ne pensez absolument pas au bien-être de votre peuple. La révolution gronde, des heures graves arrivent, parce que évidemment le peuple, à force d'avoir peur des racailles comme ça, il va se révolter. Alors c'est vrai que ça gueule beaucoup sur Facebook et que ça bouge pas, mais des vieux cons de mon âge ou plus jeunes, et il faut espérer qu'ils seront plus jeunes parce qu'ils seront plus aptes à le faire, qui vont finir par aller défoncer les racailles et les petits fils de pute, eh ben ça va se faire de plus en plus parce qu'on supporte plus, parce qu'on en a marre. On en a vraiment marre et vous en êtes responsable. Vous êtes une bande d'incapables et de salauds.